posez plus la question. Hein. Alors oui, on va continuer de parler cinéma et cette fois-ci avec les sorties les plus attendues de Netflix, donc en 2021. Et on commence avec The White Tiger qui sortira le 22 janvier 2021, dans un film dans lequel Priyanka Chopra Jonas jouera. Donc c'est un film qui dénonce un peu le système de caste en Inde qui est toujours fortement présent même aujourd'hui. Et c'est un film qui sera potentiellement nommé aux Awards cette année. Wow, OK. Donc, le deuxième film, c'est Malcolm et Marie. Donc, c'est un réalisateur et sa petite amie qui reviennent d'une avant-première et qui commencent à parler de leur relation amoureuse passée. Et puis, jusqu'à mettre en péril, en fait, leur relation là présente. Ah oui? Oui. C'est sur en une nuit, c'est ça? C'est ça. Et ce film-là a été tourné en plein confinement. D'accord. Donc, voilà, donc ils appellent ça le film secret. Ben oui, ce genre de film-là, c'est facile à tourner parce que tout est sur le scénario et puis il n'y a pas assez de décors. C'est ça. Et donc, le film est tourné en blanc et noir. Wow. Donc, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est très bien. OK. Le troisième, c'est une série qui s'appelle Sex Education, qui est aussi attendue pour 2021, même si on n'a pas de date précise de sortie. Et il faut savoir que Sex Education fait partie des séries qui ont rapporté à Netflix les médailles d'or, d'argent et de bronze dans la catégorie drame d'adolescence sophistiquée. Très bien marché. Ça. Voilà, ça a très bien marché. Donc, la saison 3 arrive très, très bientôt. On termine avec Blonde, également attendu pour 2021, sans date précise, pareil, mais qui est l'adaptation de ce livre-là qui s'appelle de Joyce Carol, qui est paru en 1999 et qui fait la biographie fictive de Marilyn Monroe. D'accord. Voilà, donc il sera joué par Ana de Armas, qui est une actrice cubano-espagnole nommée aux Golden Globes cette année. Voilà. C'est très bien. Très belle chose, Écoute, moi, donc, j'ai hâte de regarder tout ça. J'en ai pas regardé aucune. Il faut. Alors, justement, comme on parle de Netflix, on a Netflix africain maintenant. Je vais vous permettre de rebondir là-dessus. C'est à quand une production ivoirienne sur Netflix On l'espère. On l'espère. On l'espère. Bientôt. C'est dans le pipeline? Oui, bientôt. Ouais. On l'espère vraiment. Ça fera connaître davantage. Bleu, Brigitte ne pense pas trop. Ça fera connaître davantage les acteurs. Il faut un film de qualité pour passer là-bas. Et pour un film de qualité, il faut un budget de qualité. Alors moi, je ne dirais pas forcément un film de qualité, mais je pense que pour l'instant, Netflix est beaucoup anglophone. Aujourd'hui, ils sont basés sur le cinéma anglophone. Ouais, beaucoup de Et c'est productions pas- nigérianes, voilà, nigérianes, par exemple. et c'est difficile aujourd'hui d'être francophone parce que moi, j'ai un prochain film sur lequel je travaille. Pour les approcher, il faut déjà que ton scénario soit en anglais ou bien que tu doubles en anglais. C'est vraiment... sûr, ça? Oh, ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'avec aujourd'hui, si nous, on fait des films de qualité au fur et à mesure, ça va s'imposer parce que les Nigérians ne sont pas allés chercher. Ils sont venus. Je disais un film de qualité. J'en parlais même tout à l'heure. Pourquoi on n'a même pas 10 productions cinématographiques par année en Côte d'Ivoire? On parle de financement. Non, on a plein de séries, mais on n'a pas de films. C'est ça. Moi, je pense qu'on gagnerait, et je pense que tu serais d'accord avec moi, à doubler nos films en anglais. Exact. Parce qu'on consomme plus les films anglophones doublés en français que eux ne consomment. Et pourtant, on a un vivier pas possible. On a des acteurs, on a ce talent-là. Donc, un film... On a quand même des films de qualité. Aurélie parlait de tout n'est pas négatif. Non. On a tellement de problèmes que si on n'en parle pas, qu'on reste sur le positif, on ne va pas les résoudre. Le positif, c'est nous. Là, Dieu merci, moi, je viens d'avoir un prix. Superbe actrice, c'est pas parce qu'elle est là. Tout le monde sait. Elle aussi. Je veux dire, on a quelque chose. On a toujours le sourire malgré tout. Moi, il y a un gars qui aime s'amuser, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Moi, tu as l'impression que je n'ai pas de problème. Mais pourquoi? Parce que la vie, il faut la prendre, c'est positif. Moi, le plaisir que je prends, c'est déjà d'être sur un plateau de tournage. Je fais fi de tous les à côté. Si tu ne veux pas tourner, tu la fermes, tu t'assois. Mais quand tu es sur le plateau de tournage, tu travailles. Et puis le résultat, Dieu le voulant, ça vient. Et on fait des films de nos jours. Ça vient, on a des films de qualité qui... C'est bon, et je pense que ça va... Ça va nous amener. Il nous reste 2 minutes avant de partir en pub. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour conclure? Je sais que c'est compliqué, mais Bleu Brigitte. Je suis contente d'être là. Et ce que je peux dire, c'est que le cinéma ivoirien, on travaille, mais on a besoin de soutien. Sans soutien, on ne peut pas y arriver. Ouais. Il faut que les sponsors nous accompagnent. Il faut que ceux qui doivent nous accompagner pour que les acteurs aussi et tous ceux qui travaillent dans le domaine du cinéma puissent avoir vraiment quelque chose pour vivre de leur art.
D'accord. Maoula? Une dernière phrase. Moi, c'est pareil, je suis content d'être là. C'est vrai que j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus au niveau du temps. Et puis, j'invite, je ne sais pas si, je pense que c'est déjà passé au cinéma, je ne sais pas si on doit dire le nom du cinéma, un cinéma en Côte d'Ivoire ici. Majestic? Majestic. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a un long métrage, le dernier de Philippe Lacotte, que j'ai vu. C'est de la poésie, c'est super. La Nuit des Rois. Si vous avez l'occasion de le voir, quels que soient les canaux de diffusion, ne vous faites pas prier, c'est super. Ouais. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être en deux. votre compagnie. Franchement, je suis contente parce que voilà, vous dites ce que tout le monde pense tout bas.